à toutes et à tous. Du coup, je découvre que je suis sous OQTF, donc il va falloir que je fasse attention quand même. Merci Majdouline, merci Akli, chers amis. La famille écologiste est réunie après un exercice démocratique qui nous a mobilisés ces derniers mois. Vous le savez, notre congrès marque un moment politique majeur de la vie de notre mouvement. Pour ma part, il me revient aujourd'hui de vous présenter notre texte d'orientation. Ce texte, c'est notre cap commun. Et contrairement à d'autres, il est clair. Il va guider les pas de nos élus et va nourrir la réflexion de chaque militant. Il est la colonne vertébrale d'un parti en mouvement, ancré dans le réel et résolument tourné vers l'avenir. Ce texte, adopté à une très large majorité de 85%, est le fruit d'un nouveau processus de co-construction qui nous a toutes et tous mobilisés avec conviction. Il est la synthèse de 50 textes déposés qui ont mobilisé 2000 adhérents. Et je remercie toutes celles et ceux, militants et salariés, qui ont travaillé et qui ont fait de ce texte un consensus qui nous donne notre feuille de route aujourd'hui. Il reflète ainsi notre capacité à faire ensemble et il fixe une ligne claire à notre nouvelle direction. Nous sommes désormais collectivement porteurs d'une responsabilité immense au service de notre idéal commun. Nous pouvons être fiers, car à travers ce texte, nous l'affirmons. L'écologie n'est pas une option, c'est la condition d'une société juste, solidaire et durable. Une écologie populaire, inclusive et émancipatrice. Cette écologie qui parle aussi aux oubliés des politiques publiques, que ce soit dans les quartiers populaires, les ruralités ou dans les territoires ultramarins. Une écologie qui défend la décroissance face à l'absurdité productiviste, le respect du droit international face au soutien inconditionnel, l'unité nationale face à la fracture identitaire. Une écologie qui protège l'eau, l'air et le vivant, parce qu'ils n'appartiennent à personne, mais qu'ils concernent tout le monde. Les récents événements climatiques nous rappellent cruellement à l'ordre. En janvier, des inondations historiques ont frappé l'île-et-Vilaine. À Mayotte, le cyclone Chido a ravagé des territoires déjà abandonnés et quelques semaines plus tard, c'était la Réunion qui était frappée à son tour. Dans nos villes, l'injustice climatique se vit au quotidien. Quand il fait 30 degrés au bois de Boulogne, il en fait 38 dans les tours de Nanterre. De nombreuses batailles politiques nous attendent, tant les renoncements écologiques sont importants. Pesticides, mégabassines et autres grands projets inutiles qui nous montrent chaque jour à quel point nos dirigeants sont à contresens de l'histoire. Les conséquences de cette irresponsabilité politique impactent directement notre capacité de survie. Épidémies, maladies respiratoires ou cancers pédiatriques se multiplient et nous entrons dans l'ère des pandémies où la santé publique sera un des premiers fronts de lutte en lien avec la crise climatique. Face à cette réalité, notre texte est un appel à la responsabilité politique. Notre maison brûle, nos libertés reculent et l'extrême droite avance, elle, à visage découvert et menaçant. Le danger n'est pas théorique, il est aux portes du pouvoir. Il se banalise dans les discours, il s'infiltre dans les institutions et il se construit surtout sur le terreau de nos hésitations. Alors, nous n'avons plus le droit à l'ambiguïté. Et si nous voulons être une digue, notre responsabilité, c'est le chemin vers l'unité. Pas une synthèse molle, mais une union claire et cohérente, construite avec la société civile, construite avec les Françaises et les Français. L'horizon, c'est 2027. Et nous devons avancer dès maintenant à une candidature commune de la gauche et des écologistes. Une candidature qui porte une rupture franche avec les politiques néolibérales, une candidature de justice, d'écologie et de dignité. Parce que le pays gronde quand on publie des listes de médecins en nom à consonance maghrébine dans un pays en pénurie. Quand on impose 2 années de travail en plus à celles et ceux qui peinent déjà à tenir debout. Et qu'on ferme les yeux sur les profits des ultra-riches et qu'on fragilise le service public à coups de 49.3. Pendant que nous débattons, Jordan Bardella est sur les plateaux télé comme Premier ministre en devenir. Pendant que nous tergiversons, Éric Ciotti et Bruno Retailleau mettent en œuvre les obsessions du Rassemblement national. Le projet de loi immigration en est l'illustration la plus violente. Une loi indigne qui stigmatise et divise. Votée grâce à une alliance honteuse entre l'extrême droite, la droite et une majorité dite du bloc central. Et même François Mitterrand, élu le jour de ma naissance, personne n'est parfait, disait à juste titre que quand on n'est ni de droite ni de gauche, on n'est surtout ni de gauche ni de gauche. Alors mes amis, l'histoire nous regarde et notre génération n'a pas le droit d'échouer là où d'autres avant nous ont résisté.
En 2026, nous aurons déjà un rendez-vous crucial avec les élections municipales. Car là où l'État se désengage, là où les services publics s'effondrent, là où les fractures s'élargissent, nous devrons être présents, engagés et à la hauteur. Et cela passe par la valorisation du bilan de nos maires et la conquête de villes qui doivent basculer dans le camp de l'écologie et de la gauche. Améliorer le quotidien commence à l'échelle de nos villes, de nos villages et de nos quartiers. C'est dans nos collectivités territoriales que se construisent au quotidien la justice sociale, la transition écologique et la solidarité concrète. Là où la droite radicalisée et l'extrême droite veulent ériger des murs, nous bâtirons des ponts, des refuges et des citadelles démocratiques. Alors en 2026, chaque mairie conquise par le camp progressiste sera un front de résistance. Fréjus, Béziers, Perpignan, Hénin-Beaumont et tant d'autres. Le danger est déjà là. Et il avance, y compris dans les villes de droite qui sont aujourd'hui le marchepied des victoires de demain pour le RN. Chaque victoire écologiste devra incarner une promesse, celle d'un avenir digne, d'un avenir juste et d'un avenir viable pour toutes et tous. Faisons de toutes les communes un laboratoire vivant de notre République écologique et sociale. C'est ainsi que nous construirons, dès 2026, la force populaire qui, en 2027, portera l'alternative jusqu'au sommet de l'État. Notre monde est traversé par les guerres, les catastrophes climatiques et la montée des régimes autoritaires. Alors que l'Ukraine est agressée par l'impérialisme de Vladimir Poutine, que la RDC et le Soudan sont les prisonniers mortels de guerres extractivistes au nom de notre souveraineté, et que le génocide à Gaza se poursuit sous nos yeux, notre devoir est de dénoncer le double standard qu'appliquent nos dirigeants. Il faudra le répéter sans cesse, le droit international n'est pas à géométrie variable. Il n'a ni religion, ni origine, ni couleur de peau. Chers amis, quand le courage politique fait défaut et que la complicité de nos dirigeants règne, le chaos devient alors inévitable. Nous, écologistes, portons une autre voix, celle de la justice, de l'humanité et de l'accueil digne. Face aux pactes fascistes et aux murs qu'ils érigent, nous affirmons que sauver une vie ne sera jamais un crime, mais un devoir. Car comme le rappelait Gisèle Halimi, notre liberté n'a de sens que si elle sert à libérer les autres. L'Europe doit ainsi redevenir un espace de paix, de droit et de souveraineté écologique. Elle doit rompre avec le productivisme destructeur et surtout, elle doit être à la hauteur de ses promesses. Face au repli nationaliste, aux logiques de guerre et aux catastrophes environnementales, nous porterons la voix d'une autre diplomatie française. Pas celle qui fait de l'Algérie le bouc émissaire de ce qui va mal en France, mais une diplomatie qui protège, qui répare et qui prépare. Une diplomatie écologiste, féministe et anticoloniale. Chers amis, l'écologie est bien plus qu'un combat pour la planète. C'est la clé pour garantir une paix durable. Enfin, ce texte porte un projet essentiel pour notre parti, devenir réellement efficace, démocratique et inclusif. Pas dans les mots, mais dans les faits. Aujourd'hui encore, c'est le parcours du combattant pour accéder aux responsabilités quand on fait partie des minorités. Les minorités visibles ont besoin d'être soutenues, mais jamais invisibilisées. Je vous assure que nous sommes en capacité de parler pour nous-mêmes et de nous défendre. Il faut désormais en finir avec ces vieux schémas de domination classique aux rôles coloniaux et patriarcaux. Nos engagements pour la représentativité ne peuvent pas être un slogan ou un simple ajout de nom sur une liste à la Benetton. Il doit devenir une exigence politique, structurante et incontournable. Si nous voulons changer la société, nous devons commencer par changer nos pratiques en interne. À travers toutes nos formations, nous devons déconstruire les violences systémiques et renforcer notre engagement écoféministe et antiraciste pour qu'il devienne la colonne vertébrale du fonctionnement de notre parti. Les groupes locaux, premiers maillons de notre parti, doivent pouvoir agir et être dotés de moyens justes et équitables qui ne peuvent pas être calculés en fonction du montant des adhésions. Oui, le parti avance, mais le chemin qui nous reste à parcourir est immense. Et parce qu'un parti où chacune et chacun peut militer en sécurité, où chacune et chacun est pleinement reconnu dans sa dignité,
c'est un parti qui peut réellement prétendre à transformer la société. Pour conclure, mes chers amis, prenons pleinement la mesure de la responsabilité qui nous incombe. Ce texte d'orientation n'est pas un simple document. C'est notre feuille de route pour les 3 prochaines années, celle qui nous oblige à ne pas transiger, à ne pas reculer et à ne jamais trahir. Nous portons l'exigence d'une écologie populaire, radicale et profondément sociale, une écologie de rupture qui refuse les compromis avec ceux qui détruisent le vivant, qui méprisent les peuples et qui exploitent les corps. Et nous continuerons d'affirmer que les discriminations, le racisme, l'antisémitisme et l'islamophobie n'ont pas leur place dans notre société. Nous portons une écologie qui ne devra jamais renoncer à représenter tous les visages de France et d'ailleurs une écologie garante de la laïcité. Contrairement à Retailleau et ses alliés qui prônent une laïcité à sens unique, une laïcité de contrôle, de répression qui ne s'applique qu'à une seule religion, en somme une laïcité islamophobe, nous répondrons toujours que la laïcité, ce n'est pas l'interdiction du religieux dans l'espace public, c'est la neutralité de l'État. Nous portons une écologie qui assume le pouvoir, non pour l'exercer à la marge, mais pour transformer la société en profondeur. Vous l'aurez compris, nous serons au rendez-vous, et cela dès 2026, car il est temps de faire gagner la justice sociale et écologique et de faire vivre pleinement les valeurs de notre République. Les écologistes ne manquent pas et ne manqueront jamais de courage politique et d'esprit de résistance. Alors, soyons pleinement écologistes, soyons cette force qui rend à la France son souffle, sa fierté et son avenir désirable. Je vous remercie. Bravo.